Bonjour à tous, bienvenue dans mon programme Chaque jour un exercice. Continuons le travail de notre sangle abdominale de manière hypopressive avec un exercice qui est très simple, praticable par tous. On va s'allonger sur le tapis. Juste avant de s'allonger, petite précision, je vous demanderai de placer les mains derrière la tête, donc on placera les mains l'une dans l'autre, puis sous la tête, alors pas au niveau du cou, mais vraiment sous le crâne. Okay, et je vous demanderai également de croiser vos pieds. Alors on va croiser les pieds comme ceci, et on pourra imaginer une balle de tennis là, entre les deux pieds. Et puis quand je vous demanderai d'opposer vos pieds, eh bien vous serrerez vos pieds dans ce sens-là, comme si vous vouliez écraser votre balle. Okay, donc on va s'allonger sur le dos. Vous pourrez, dans un premier temps, décoller votre bassin et puis l'attraper dans vos mains avec le pouce au niveau de la hanche et les doigts au niveau des fessiers. Et là, vous allez pousser votre bassin vers vos talons, comme si vous vouliez éloigner le bassin de vos épaules. Et tout en poussant votre bassin, vous reposez votre dos au sol. Ça, c'est pour avoir un dos plus étiré. C'est important de travailler sur un dos étiré. On va ensuite allonger nos jambes. On va garder la jambe gauche dans l'axe du corps et on va croiser la jambe droite par-dessus la gauche. On a bien nos deux jambes tendues. Donc là, on va imaginer notre balle de tennis placée entre nos deux pieds. Les mains, on les place donc l'une dans l'autre et sous la tête. On doit sentir le crâne déposé dans nos mains. Donc pour l'instant, pas de tension dans les bras ni dans les jambes. Si vous avez une tendinite à une épaule, pas un souci, vous pouvez garder juste un bras le long du corps et l'autre derrière la tête. Si vous avez mal dans vos deux épaules, vous placez un petit coussin sous la tête et puis on fera l'exercice. Même chose juste en repoussant la tête dans le coussin. Alors, avec les mains derrière la tête, on va expirer, rentrer le ventre du bas vers le haut. Donc je souffle sur toute la durée de mon exercice. Je vais repousser la tête contre mes mains. Il n'y a aucune résistance dans mes mains. Si vous avez juste un petit coussin sous la tête, vous repoussez la tête contre le coussin. Et je vais également écraser la balle de tennis que j'ai entre les deux pieds. Okay, et je vais aller jusqu'au bout de mon expiration avec ces forces sous la tête et entre les pieds. Donc, je l'ai fait en parlant, mais si je le fais avec vous en expirant, ça va faire, bon, j'inspire, je reprends mon inspiration, puis j'expire, je contracte le ventre du bas vers le haut, je souffle, la tête pousse, les mains vers le sol, les pieds s'opposent. Je garde ces forces et je continue à expirer, 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 expirer. J'essaye d'aller chercher loin dans l'expiration pour sentir mon transverse, le muscle qui fait la ceinture. Encore inspirez. Puis soufflez, rentrez le vent du bas vers le haut. La tête pousse les mains vers le sol. Il n'y a aucune résistance dans les mains. Vous allez sentir vos abdos s'engager encore un peu plus. Et les pieds s'opposent. Et on continue à expirer, toujours en cherchant à rentrer le ventre. Inspirez. À nouveau, expirez. Si vous avez besoin de tonifier le périnée, vous engagez le périnée. Puis vous rentrez le ventre du bas vers le haut. On souffle comme dans une paille pour faire durer l'expiration. La tête pousse les mains vers le sol tout en rentrant le ventre. Et les pieds s'opposent en écrasant notre balle de tennis. Le ventre continue à rentrer. On n'a pas arrêté d'expirer. On continue à expirer jusqu'au bout. Puis vous relâchez. Vous reprenez une respiration normale. Alors, si vous n'avez pas l'habitude de faire des respirations très amples comme ceci, prenez un petit temps, arrêtez-vous. On est en suroxygénation, qu'on n'a pas l'habitude, ça peut tourner un peu. On peut avoir comme des petits vertiges. Prenez bien le temps de récupérer votre souffle avec une respiration normale.
Puis quand vous avez récupéré, eh bien vous pratiquez exactement la même chose de l'autre côté. Donc vous croiserez la jambe gauche par-dessus la droite, en ayant la jambe droite bien dans l'axe. Les deux jambes sont tendues. On garde les mains l'une dans l'autre sous la tête. Vous imaginez donc votre balle de tennis entre vos pieds. Et c'est exactement le même exercice. J'expire, je contracte le périnée si j'en ai besoin, ou je commence juste en rentrant le ventre, en partant du bas du ventre, toujours en allant vers le haut, le ventre rentre, 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 la tête pousse les mains vers le sol et les pieds s'opposent. Et je souffle comme dans une paille pour faire durer mon expiration le plus longtemps possible. À l'inspire, on relâche toutes les pressions. Puis à nouveau, soufflez, contractez le périnée, rentrez le vent du bas vers le haut, soufflez comme dans une paille, la tête se pousse les mains vers le sol, on n'a aucune résistance dans les mains et les pieds s'opposent et je vais jusqu'au bout de mon expiration. Inspirez, relâchez le tout. Puis soufflez, contractez le périnée. Rentrez le ventre, tout en rentrant le ventre, la tête pousse les mains vers le sol, les pieds s'opposent. Encore une fois, inspirez, relâchez le tout. Soufflez, contractez le périnée, rentrez le ventre du bas vers le haut. La tête pousse, les mains vers le sol, aucune résistance dans les mains, les pieds s'opposent. On écrase notre balle de tennis, on va jusqu'au bout de l'expiration. On laisse échapper un tout petit filet d'air par la bouche. Puis vous reprenez une respiration normale. Voilà, prenez le temps de récupérer avec une respiration normale. Puis lorsque vous avez terminé, vous pouvez fléchir vos jambes, pivoter vos genoux sur un côté, le buste également, et prendre appui sur la main qui est située au-dessus pour revenir en position assise de manière sécuritaire. Voilà, vous pouvez pratiquer cet exercice avec 5 respirations de chaque côté. N'hésitez pas à le combiner avec les exercices que je vous ai donnés précédemment. Bonne pratique et à demain.